Psaume 38, prière dans la détresse. Seigneur, corrige-moi sans colère et reprends-moi sans violence. Tes flèches m'ont frappé. Ta main s'est abattue sur moi. Rien n'est sain dans ma chair sous ta fureur. Rien d'intact en mes os depuis ma faute. Oui, mes péchés me submergent. Leur poids trop pesant m'écrase. Mes plaies sont puanteurs et pourriture. C'est là le prix de ma folie. Accablé, prostré à bout de force. Tout le jour, j'avance dans le noir. La fièvre m'envahit jusqu'aux moelles. Plus rien n'est sain dans ma chair. Brisé, écrasé à bout de force. Mon cœur gronde et rougit. Seigneur, tout mon désir devant toi, et rien de ma plainte ne t'échappe. Le cœur me bat, ma force m'abandonne, et même la lumière de mes yeux. Amis et compagnons se tiennent à distance, et mes proches à l'écart de mon mal. Ceux qui veulent ma perte me talonnent. Ces gens qui cherchent mon malheur, ils prononcent des paroles maléfiques. Tous les jours, ils ruminent leur traîtrise. Moi, comme un sourd, je n'entends rien. Comme un miel, je n'ouvre pas la bouche, pareil à celui qui n'entend pas, qui n'a pas de réplique à la bouche. C'est toi que j'espère, Seigneur. Seigneur mon Dieu, toi, tu répondras. J'ai dit qu'il ne triomphe pas, ceux qui rient de moi quand je trébuche. Et maintenant, je suis près de tomber. Ma douleur est toujours devant moi. Oui, j'avoue mon péché. Je m'effraie de ma faute. Les ennemis sont forts et vigoureux. Ils sont nombreux à m'en vouloir injustement. Ils me rendent le mal pour le bien. Quand je cherche le bien, ils m'accusent. Ne m'abandonne jamais, Seigneur. Mon Dieu, ne sois pas loin de moi. Viens vite à mon aide, Seigneur, mon salut. Avec le psaume 38, on retourne aux supplications individuelles. Cette fois-ci, le suppliant est un malade. Cela ne solutionne pas le problème, bien qu'au contraire, on est à l'époque à une relation de cause à effet. Uni péché, maladie, autrement dit, on voit la maladie comme châtiment du péché. Telle sera la croyance populaire encore à l'époque de Jésus, Jean 9, versets 1 à 3. Ce début d'introduction suffit à démontrer une étroite parenté entre le psaume 38 et le psaume 6. Nous avons préalablement parlé longuement. Ici, comme là, un malade implore sa guérison. Ici, comme là, on sait se demander si la maladie ne serait pas attribuable aux magiciens ou aux sorciers. Si oui, notre psaume 38 serait-il assimilable aux prières babyloniennes qui visaient à neutraliser l'effet de la sorcellerie? Un grand savant, Sigmund Morinkel, l'a cru du moins à un moment donné de sa carrière, mais maintenant que le débat sur cette question est clos, on admet facilement que les ennemis du malade sont surtout ses faux amis et les traîtres de son entourage. Toutefois, il reste encore à signaler un autre point de ressemblance entre les psaumes 38 et 6. Les deux appartiennent à la série des psaumes de pénitence. Il faut dire aussi que le psaume 38 possède une autre caractéristique qu'il partage, cette fois-ci avec le psaume 33. Il n'est pas alphabétique pur, mais alphabétisant. Cela signifie que c'est distinct, même s'il ne commence pas par les lettres hébraïques disposées dans l'ordre alphabétique, sont au nombre de 22. Venons-en maintenant à la formule littéraire. Le psaume se divise en 3 parties: le prélude, la longue supplication, l'épilogue. Du début à la fin, on retrouve la structure conventionnelle, même si la participation des acteurs du drame, toi, moi, eux, est moins bien tranchée que dans d'autres supplications. Antienne d'ouverture, verset 2, parallèle à Psaume 6, verset 2. La grande supplication, verset 3 à 21. Toi, Dieu, verset 3 et 4. Eux, les ennemis, verset 12 à 15. Et moi à 3, verset 16 à 19. Eux, les ennemis, verset 20 et 21. Antienne finale, 22 et 23. Psaume de David pour commémorer. L'expression pour commémorer laisse croire que le psaume 38 était déjà un psaume de pénitence dans la liturgie du temple de Jérusalem. Il s'agirait du sacrifice d'oblation offert en mémorial, décrit dans le Lévitique 2, versets 1 à 3, et auquel il fait allusion. Antienne d'ouverture, verset 2. Ce verset est probablement une formule conventionnelle des chants de pénitence. On le retrouve au psaume 6,
le retrouve au psaume 6, verset 2. Il reflète l'enseignement traditionnel sur la rétribution. La maladie est vue comme châtiment du péché. Telle est la thèse du livre des Proverbes que les amis de Job reprendront, mais non pas Job lui-même. Il faut signaler aussi que les deux verbes du verset appartiennent au vocabulaire employé pour désigner la valeur éducatrice des épreuves. C'est la thèse soutenue par Élihu dans ses discours rapportés dans le livre de Job, chapitre 32 à 37. La grande tribulation, la grande supplication, verset 3 à 21, les personnages du drame entrent en scène, toi, moi, eux. À toi, Dieu, verset 3 et 4. Dieu est représenté comme un haché. La maladie conséquence du péché est vue comme une volée de flèches décochées par l'archer divin. L'idée n'est pas nouvelle. La mythologie igaritique parlait du dieu Rizeph, dont les flèches causaient la peste et la mort. C'est dire que nous voyons ici un nouvel exemple du fait qu'Israël adopta et adapta cette idée du monde environnant. À ce sujet, il faut citer le verset 4 du chapitre 6 du livre de Job, 6 verset 4. Les flèches de Shaïdaï en moi sont plantées. Mon humeur boit leur venin. Les terreurs de Dieu sont en ligne contre moi. Plusieurs textes bibliques expriment la même idée. En voici deux exemples. Lamentations 3 verset 12 et 13 et Psaume 64 verset 8. Au verset 3 de notre Psaume 38, on trouve aussi un anthropomorphisme fréquent dans la Bible. Le pécheur sans peser sur lui la main de Dieu. Job 19 verset 21, Job 30 verset 21, etc. En outre, au verset 4, le suppliant dit clairement qu'il souffre en punition de ses péchés. Petit b, moi, malade et pécheur, verset 5 à 11. En hébreu, le mot-clé du verset 5 est awon, A-W-O, accent circonflexe N, terme juridique signifiant faute. Lévitique 5, verset 1er, Lévitique 7, verset 18, etc. Nombreuses sont les métaphores bibliques qui décrivent la faute. En Genèse 4, verset 13, comme dans notre verset 5, elle est vue comme un fardeau lourd à porter. En Jérémie 17, verset 1er, elle est représentée comme une inscription gravée sur le cœur de Judas. Ces métaphores veulent montrer que le péché n'attaque pas que Dieu, mais aussi le pécheur lui-même. Cela est tellement vrai que Laurent a l'impression d'être submergé par ses péchés. Cette image du verset 5 évoque les eaux destructives du déluge, Genèse 6 à 8, et l'océan primordial, refuge des grands monstres marins, Léviathan, Bahémoth, Raha, où le pécheur est comme englouti. Le verset 6 rend-il possible l'identification de la maladie qui afflige le pécheur. Beaucoup de commentateurs le croient, il s'agirait de la lèpre. Quoi qu'il en soit, il attribue ses plaies répugnantes à sa folie. À cette image de désolation, les versets qui suivent, 7 à 9, ajoutent la description détaillée des maux dont souffre le pauvre malade. Pourtant, au milieu de toute cette misère, il se tourne vers son Dieu, verset 10, avant que l'on entende un nouveau gémissement, verset 11. Eux, petit c, les ennemis, verset 12 à 15, les ennemis sont désormais beaux au jeu. Le malheureux a perdu ses amis et ses proches, l'on a abandonné. Dès lors, la figure qui se profile derrière les traits du suppliant devenu silencieux, verset 14 et 15, est celle du serviteur souffrant, Isaïe 53, verset 7. Petit d, moi à toi, verset 16 à 19, nous voici arrivés au point culminant du psaume. N'en pouvant plus, le pécheur s'en remet à Dieu. Il se jette à ses pieds avec sa faute, verset 19. Oui, j'avoue mon péché. Je m'effraie de ma faute. Petit e, eux, les ennemis, versets 20 et 21. La supplication se termine par une nouvelle description du comportement des ennemis. Puissants, nombreux, ils se rendent le mal pour le bien et accusent injustement le malade. On tient une finale, versets 22 et 23. Cette finale n'a rien de très original. Elle se compose de formules que l'on retrouve ailleurs dans les supplications. Psaume 35, verset 22, Psaume 22, verset 12 et 20, Psaume 40, verset 14 et 18, etc. On remarquera tout de même l'aspect personnel de l'appel au secours. Mon Dieu, ne sois pas loin de moi. Les commentateurs se plaisent à souligner
la patience du héros de ce psaume. Il ne répond rien aux propos mensongers de ses détracteurs, laissant au Seigneur le soin d'intervenir en sa faveur. On pense instinctivement à Jésus-Christ à l'heure de sa passion. Psaume 38. À très bientôt pour le psaume 39.